L'idée est de protéger farouchement la fameuse fenêtre matinale de 90 minutes de travail en profondeur. On s'aligne sur le rythme naturel du corps. Et au lieu de subir un torrent d'emails, on traite les communications par lot à des heures très précises. Bonjour à tout le monde, quel bonheur de se retrouver pour cette masterclass d'exploration absolue. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi passionnant. L'objectif, comprendre comment transformer nos ordinateurs et téléphones, qui sont, avouons-le, de véritables machines à chaos, en instruments de haute précision entièrement dédiés à l'excellence cognitive. C'est le guide ultime pour sanctuariser l'attention à l'ère moderne et retrouver enfin une clarté mentale totale. Au programme d'aujourd'hui, un parcours d'excellence en 5 étapes. On commence par l'anatomie de la friction numérique, puis on passe à un audit logiciel impitoyable. Ensuite, l'ingénierie de l'interface sans distraction, l'automatisation de ce flux de travail et pour finir, la méthode pour maintenir ce sanctuaire de haute performance intact. Allons-y. Première étape cruciale, l'anatomie de la friction numérique, ou comment débusquer ces coûts cognitifs invisibles cachés au cœur même de nos systèmes d'exploitation. Il y a un chiffre absolument sidérant à garder en tête. 28 750 $. C'est le coût financier annuel astronomique que représente la gestion de 47 onglets ouverts en permanence pour un seul professionnel. C'est la preuve scientifique, noir sur blanc, que l'encouvrement visuel détruit littéralement la capacité de production. Le cerveau humain n'est tout simplement pas câblé pour jongler avec un tel bombardement visuel sans épuiser son énergie de manière drastique. Et là, on touche à un point encore plus sensible. 23 minutes et 15 secondes. C'est le temps chronométré qu'il faut au cerveau pour retrouver son niveau de concentration optimal après une seule, toute petite micro-interruption. Tout cela à cause d'architectures de notification pensées de A à Z pour maximiser la rétention sur les plateformes au détriment total de la créativité humaine. Chaque petit bip est une véritable hémorragie pour l'attention. Le grand piège, c'est que ces interruptions ne mettent pas simplement le travail sur pause. Non, elles laissent ce qu'on appelle un résidu d'attention. C'est une espèce de trace mentale toxique, exactement comme des applications lourdes qui tournent en arrière-plan et vident la batterie d'un smartphone. Ce résidu s'accumule vicieusement tout au long de la journée, sabotant en silence les ressources cognitives. Ce qui nous propulse directement dans notre deuxième phase, l'audit logiciel impitoyable. Il s'agit d'exécuter un budget d'application base zéro pour libérer cette fameuse bande passante mentale. Il est temps d'opérer un vrai changement de paradigme. C'est le moment d'abandonner cette approche absurde du « on garde tout au cas où ça servirait un jour », qui crée un écosystème complètement fragmenté. À la place, on adopte la mentalité de l'artisan. L'idée est d'une puissance redoutable. On accepte impitoyablement que les outils dont l'impact positif écrase complètement les risques de distraction. C'est radical et c'est brillant. Et l'ironie dans tout ça, elle est croustillante. L'équipement dit pro et ultra complexe, comme les écrans géants hors de prix, détruit très souvent le travail en profondeur en favorisant le multitâche. Plus il y a de fonctionnalités, plus il y a de friction. L'approche minimaliste, au contraire, fait des miracles. Un simple éditeur de texte brut ou un casque à réduction de bruit classique élimine la tentation de jouer avec les réglages et canalise l'esprit vers la création pure. Pour verrouiller tout ça, on structure des modes de concentration automatisés. En gros, le système informatique va s'adapter tout seul, fermant et ouvrant l'accès selon le projet en cours, avec des bloqueurs dynamiques. Pourquoi c'est le coup de maître ultime ? Parce qu'on retire complètement l'équation de la volonté humaine. La volonté s'épuise vite, alors on laisse l'environnement technologique imposer la discipline. Troisième grande étape. L'ingénierie de l'interface sans distraction, avec pour but de neutraliser les boucles de dopamine et de contourner les déclencheurs visuels. Ce système d'excellence s'appuie sur 3 couches indissociables. Il faut être très clair, ranger méticuleusement son bureau physique ne sert absolument à rien si l'espace numérique reste un champ de mine. Et même avec un écran épuré, sans un petit rituel cognitif pour lancer la machine, ça capote. Ces 3 couches, physiques, numériques et cognitives, doivent obligatoirement s'imbriquer pour créer l'état de flux. Voici une astuce de haut vol. En passant les écrans en niveau de gris et en masquant les docks d'icônes, on ferme littéralement le robinet à dopamine. Pour notre cerveau reptilien, une petite pastille rouge vif est un signal de danger, d'urgence ou de dossier inachevé. Retirer cette couleur, c'est désamorcer le piège neurobiologique et stopper net une fuite d'énergie mentale constante dont on n'a même pas conscience. Et pour couronner le tout, on déploie des raccourcis par lien profond. C'est une tactique chirurgicale pour esquiver le déraillement total que provoque l'entrée par la page d'accueil et son infâme défilement infini. L'esprit est propulsé directement, tel un rayon laser, vers le document exact de la tâche en cours. On ne laisse aucune chance à la distraction de s'infiltrer. On en arrive à notre 4e partie, l'automatisation du flux de travail minimaliste,
la mise en place des terminaux à usage unique et des SaaS numériques. De nos jours, on peut utiliser des intelligences artificielles, comme Claude par exemple, qui agissent comme des assistants de direction parfaits. Ils trient, organisent et font le ménage numérique. En déléguant ces tâches fastidieuses, toute friction manuelle disparaît. On garde un sanctuaire de travail d'une propreté immaculée, avec une règle d'or très stricte, pas plus de 5 onglets ouverts chaque jour. Puis vient l'intégration des SaaS numériques, une innovation magnifique pour l'intellect. L'idée est de protéger farouchement la fameuse fenêtre matinale de 90 minutes de travail en profondeur. On s'aligne sur le rythme naturel du corps. Et au lieu de subir un torrent d'emails, on traite les communications par lot à des heures très précises. Le reste du temps, le bouclier est levé. Mais que se passe-t-il si la journée déraille? Il faut un bouton d'urgence. C'est la session minimum viable. En moins de 3 minutes, on met le téléphone dans un tiroir, on ferme tout sauf une fenêtre et on lance un chrono de 30 minutes. Eh bien, croyez-le ou non, 30 petites minutes de concentration d'une pureté absolue surpassent largement 3 heures de travail fragmenté à moitié distrait. C'est un véritable sauvetage cognitif. Et pour clore en beauté cette masterclass, la 5e étape, le maintien de ce sanctuaire de haute performance sur le long terme. Tout d'abord, il faut renverser notre manière de mesurer le succès. Rayer frénétiquement de petites tâches sur une to-do list, ça donne l'illusion d'avancer, mais c'est une mesure retardée. La seule métrique qui compte vraiment, la mesure avancée de l'excellence, c'est le nombre d'heures réelles passées en travail en profondeur ininterrompu. C'est là que se cristallise la véritable création de valeur ajoutée. Ensuite, l'instauration d'un rituel hebdomadaire d'hygiène numérique. C'est ni plus ni moins comme entretenir un somptueux jardin japonais. On taille sans pitié les nouvelles distractions et les onglets oubliés, avant même qu'ils ne s'enracinent et ne polluent nos habitudes. C'est la garantie absolue de démarrer la semaine suivante avec une bande passante mentale fraîche, vaste et complètement dégagée. On termine avec l'arme secrète des plus grands athlètes cognitifs, le déclencheur physique. Une fois la journée finie, on vide la mémoire de travail dans un système externe et on prononce à voix haute « arrêt complet ». Ça paraît fou, mais cette simple phrase envoie un message psychologique d'une puissance inouïe au cerveau. Mission accomplie, le sas est fermé, la déconnexion est totale. Tout ce qu'on vient d'explorer se condense magnifiquement dans cette vérité fondamentale. L'environnement travail n'est jamais, absolument jamais, une simple toile de fond neutre. C'est littéralement le premier brouillon de chaque décision, de chaque pensée produite au cours de la journée. Il sculpte nos actions en permanence. La question provocante qui doit résonner en nous à l'issue de cette masterclass est celle-ci. Que décide silencieusement notre environnement technologique actuel à notre place? Il est grand temps de reprendre les rênes, de chasser le chaos et de concevoir avec audace un espace de travail taillé pour le sommet de notre potentiel. La reprise du contrôle, c'est maintenant. À très vite pour de nouvelles explorations passionnantes.